Pendant que tout le monde regarde Bitcoin et Ethereum, une guerre de l'intelligence artificielle est en train de se jouer. Chaque jour, les besoins en puissance de calcul explosent. OpenAI, Google, Anthropic, XAI, tout le monde se bat pour obtenir plus de GPU. Et au milieu de cette bataille, il existe un projet crypto qui pourrait devenir l'un des plus grands gagnants du cycle, Render. Alors, Render est-il simplement un altcoin IA de plus ou l'une des meilleures opportunités du marché? Donc, simplement, qu'est-ce que Render? Render, c'est un réseau décentralisé qui permet en fait de louer et surtout de partager de la puissance de calcul GPU, donc tout ce qui va être en gros graphique. En d'autres termes, au lieu d'acheter des milliers de cartes graphiques en fait extrêmement coûteuses, eh ben, les entreprises elles peuvent accéder à une puissance de calcul distribuée à travers le monde en fait, grâce en fait à un réseau. Tac, on va le dessiner comme ça. Voilà. Donc elle en fait, elle a sa puissance de calcul et grâce à tout le réseau, à toutes les branches qui sont dessus. Et aujourd'hui, bah forcément avec l'explosion de l'IA, la demande en fait pour ces ressources, elle est plus forte que jamais. On le voit bien par exemple avec Nvidia, on voit l'explosion qu'il y a eu concrètement sur Nvidia, hein. Ça représente bien la demande qu'il y a en GPU en fait. Donc pourquoi le narratif il est énorme? Parce que c'est simple, le marché dans tous les cas il adore les narratifs. En 2021 c'était le métaverse, hein, on l'a vu. En 2022 c'était les Layer One, voilà. En 2024, on a, et probablement jusqu'en 2027, c'est l'intelligence artificielle qui domine. Et chaque nouveau modèle IA, elle nécessite en fait davantage de calcul. On voit que pour le moment, il n'y a presque pas de limite. Et du coup, sans GPU, il n'y a pas d'IA. Donc c'est précisément que là que Render intervient. Donc pourquoi Render, il peut encore surprendre? Donc beaucoup pensent avoir raté le train Render. Mais non, parce que pourtant, si l'adoption de l'IA, elle continue au même rythme qu'actuellement, eh ben en fait, nous sommes peut-être qu'au début de l'histoire seulement. Et ça, c'est fort probable, hein. Hop, on va. Voilà. C'est fort probable qu'on soit au tout début. Si les capitaux ils reviennent massivement sur les altcoins IA pendant le prochain bull run, Render il pourrait être l'un des principaux bénéficiaires justement. Donc, quels sont les risques? Eh ben, en fait, comme on disait, rien n'est garanti. La concurrence, elle est forte, hein. Le marché crypto, il reste extrêmement volatile. Et même un excellent projet, il peut perdre en fait 50 à 80%, 90% dans certaines phases du marché, hein. Donc il faut toujours gérer son risque. Ça, c'est le plus important dans tous les cas. Comme ça, on s'assure que même si la hype vient qu'affaiblir, dans tous les cas, nous, on sera sauvés grâce à notre risque. On aura notre SL, notre TP bien placé, comme d'habitude, sur chaque position. Voilà. Donc, on va directement faire une petite analyse en weekly. Hop, on va vous enlever ça tout de suite, comme ça on va y voir beaucoup plus clair. Ici, on voit en weekly qu'on est en train de ranger entre ces deux bornes, donc le plus haut de l'année et le plus bas de l'année. On voit en fait qu'on a eu un gros rejet ici dans l'order bloc vendeur. Il a bien fait son travail. On voit que par contre, il avait laissé un beau BPR derrière lui. Tac, juste ici. Et on voit que comme par hasard, le prix est venu chercher de la liquidité au niveau inférieur. Il a rebondi. Et là, il est en train justement de revenir combler. Il a recomblé en fait son BPR avant de se faire rejeter de nouveau dans la même zone, dans le même order bloc vendeur. Et là, pour le moment, il est en train de ranger en fait entre le PMH et le PML. Voilà, entre ces deux bornes-là, ces deux niveaux-là. Donc, en scénario baissier, nous, dans un premier temps, si on arrive à casser ce niveau-là, le PWL, là, on ira potentiellement en fait chercher des niveaux inférieurs et on va venir reprendre ces liquidités-là. Voilà, toutes ces liquidités-là qu'on a laissées derrière nous. Ça va être pour le scénario baissier. Par contre, pour le scénario haussier, si on arrive à casser, donc dans un premier temps, ça va être ces niveaux-là. Ensuite, le plus haut du mois. Et si on arrive à franchir enfin ce gros order block-là, là, ça voudra dire qu'on ira chercher en fait des niveaux supérieurs. Donc idéalement, il faudrait casser en fait ce niveau-là. Voilà, précisément. Si on le casse sans réintégration, là, on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus supérieurs. Et on a beaucoup de liquidités là laissées derrière nous au-dessus. Donc ça, ça serait intéressant. Voilà, on va regarder en daily, voir un petit peu ce qui se passe. Tac, on va se mettre comme ceci. Voilà, on voit en daily, donc là pour le moment, donc on a commencé à faire des plus en plus hauts, hein. On voit en fait là des creux de plus en plus haut. Euh, mais par contre là, on voit justement qu'on a eu ce cassure, ce boss, ce break of structure. On est venu en fait casser juste ici le plus bas qu'on avait, le dernier plus haut qu'on avait en fait. Donc là, notre scénario, c'est ça, comme on disait tout à l'heure, là, ça va être, on surveille déjà ces deux zones-là pour voir quelle direction le prix pourrait prendre potentiellement, soit à la baisse ou soit alors peut-être potentiellement à la hausse. On voit qu'on a quand même pas mal de liquidités, hein, derrière nous. On a des zones quand même qui sont très intéressantes, toutes ces zones-là. Là. Ces zones-là sont vraiment des grosses zones. Donc
à surveiller. Pour le moment, dans tous les cas, ça reste des prix intéressants pour du spot, hein. Nous, on est déjà positionné avec toute la communauté en spot. Donc si on se met directement en 4 heures, hop, voilà, là on voit directement qu'on a vu plusieurs touches sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de ça, parce que du coup là ici on est quand même sur un niveau qui est important avec plusieurs confluences. Donc le prix peut potentiellement revenir dans ces zones-là pour seulement après repartir à la hausse. Voilà. Et par contre le scénario haussier, comme on disait, là du coup si on arrive en fait à casser ce niveau-là, déjà dans un premier temps, on pourra aller viser des niveaux supérieurs. Et par contre si on casse du coup ce dernier niveau-là, là on aura de grandes chances en fait d'aller chercher des niveaux proches des 3 dollars environ. Voilà, pour le scénario aussi. Donc personnellement, moi je considère en fait Render comme l'un des projets IA les plus intéressants du marché en ce moment. Est-ce que ça sera le token du cycle? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais une chose est sûre, c'est si l'IA elle continue à dominer les marchés dans les prochaines années, il sera très difficile en fait d'ignorer Render. Voilà. Donc dites-moi en commentaire Tao ou Render, lequel en fait a selon vous le plus gros potentiel pour ce cycle. J'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas également à nous demander une analyse d'un des tokens que vous souhaitez. En tout cas, on vous a mis directement les liens de notre canal Telegram dans la description. Dessus, vous allez pouvoir retrouver des actus crypto, mais aussi, on vous prévient en fait avant que le marché bouge et pas après. N'oubliez pas, abonnez-vous à la vidéo, ça nous fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Mettez un petit j'aime. Et nous, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. A bientôt sur Crypto Squad.